Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on rejoint maintenant des indices dont vous entendez peut-être parler de temps en temps, et on va s'attarder un petit peu là-dessus pour voir un petit peu ce que peuvent nous dire leurs récentes mises à jour. Sébastien Coinon est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Pour So We Found, donc les meilleurs élèves de la French Tech, 2 indices, je le disais, qui viennent d'être mis à jour. Ces indices, ils s'appellent le Next 40 et le French Tech 120. Déjà, c'est quoi le programme? C'est quoi l'objectif de tout ça? Pour être franc, c'est plus une sélection assez objective, il faut le reconnaître, qu'un indice, parce que par définition, ces boîtes ne sont pas cotées, donc il n'y a pas de valorisation un indice fictif, entre au guillemets. Quotidien. Voilà. On pourrait dire, pourquoi pas une antichambre à la Bourse de Paris, parce que certaines rêvent un jour d'être cotées, de faire comme les grands, mais certaines ne prendront pas ce chemin, et parfois on ne leur souhaite pas forcément, parce que peut-être plus safe d'être en dehors des marchés cotés. Donc, Next 40, French Tech 120. Donc, comme son nom l'indique, dans le 120, il y a tout le monde, un peu comme le SBF 120. L'image, vous la voyez. Et puis, Next 40, c'est censé être les 40 plus grosses. Au début, c'était effectivement les premières années, quand c'est sorti il y a 5-6 ans, essentiellement, c'est vrai, sur la base des valos et même surtout des levées de fonds. Bon, on est un petit peu revenu. Maintenant, on soulève le capot et on regarde si ça tourne, si, il y a un petit peu on essaie d'en savoir un peu plus, quoi. De business model, effectivement. L'idée, c'est de les mettre en lumière, de les accompagner aussi, parce qu'il y a tout un programme. Tout ça est chapeauté par une mission du ministère de l'économie, donc de Bercy. Mais en revanche, pour cette sélection, là, on fait appel à des investisseurs, donc des VC, qui ont pignon sur eux pour voir et à screener un petit peu, voir critère par critère si on les remplit. Alors, cocorico, nous, pour So We Found, puisqu'on a une boîte dans le Next 40 et une autre dans le French Tech 120, donc Équateur dans l'énergie, opérateur donc sur les énergies renouvelables, et Pixmania, vendeur d'appareils électroniques, smartphones, etc. Et reconditionneur maintenant, près de Paris à Levallois, de téléphones. Donc là, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'avec... et il y a 10 jours, ce Next 40, French Tech 120 et Vivatech en fin de semaine dernière, avec un niveau record, une affluence à plus de 180 000. Ça nous prépare là sur l'été, on va dire. Ça nous donne un peu de vent dans les voiles, dans un secteur qu'on a bien besoin, il faut le dire. Alors justement, cette mise à jour, cette promotion 2025, qu'est-ce qu'il faut en retenir, notamment, puisque vous nous avez dit qu'on fait un petit peu mieux et un petit peu plus que survoler les levées de fonds, sur le critère finalement assez clé, qui est la rentabilité. C'est le nerf de la guerre et le message est reçu effectivement chez les entreprises, qui n'avaient pas vraiment le choix, puisque effectivement, comme le robinet de l'argent c'est en grande partie fermé, il faut abaisser son point mort, le break-even, et se rapprocher de ce jour où on ne crame plus d'argent. Et c'est quand même un peu la spécialité des startups, de perdre un petit peu chaque mois. Quand je dis un petit peu, parfois c'est en millions, voire en dizaines de millions d'euros. Donc hors deep tech, intéressant de noter que dans cette nouvelle promotion, on a quand même pratiquement 1 sur 2, donc 44% des startups qui sont rentables désormais. C'était 30% en 2024, donc 15 points, quasiment 15 points de plus. Après, c'est vrai, les années d'investissement, donc c'est pas le fruit du hasard. On peut citer des Brevo, qui est un logiciel CRM, entre autres, Swile, qui est tout ce qui est avantage salarié, concurrent d'un Edenred, par exemple, Vodoo sur le jeu, ou WizEvent. Ça veut dire que ce chiffre, il raconte aussi quelque chose sur la façon dont tournent les boîtes, dont finalement elles ont ciselé un petit peu leur modèle économique. Oui, exactement. Nos scale-up ont réussi à se transformer, Cédric, clairement, et à transformer donc cette innovation en succès. Parfois, on va y venir, succès commercial et succès international, malgré les cycles d'investissement qui sont souvent longs, on l'a dit, ça se compte en années. La plupart de ces boîtes, elles ont minimum 5 ans, parfois 10 ans, parfois plus de 15 ans. Donc, c'est plus vraiment les startups, on est sur de la grosse PME, voire ETI. Et puis, une rentabilité qui est maintenant, c'est un nouveau marqueur de solidité. Ça rassure évidemment, ça rassure d'abord leurs investisseurs, ça crédibilise leur modèle d'affaires dans un contexte qu'on a dit où aujourd'hui c'est plutôt cette rentabilité avec de la croissance qui est saluée plus que de la croissance à tout prix. Alors, malheureusement, tout le monde n'est pas à la fête. Un seul exemple pour vous en convaincre, Cédric, Sorare, je ne sais pas si ça vous parle, Sorare, c'est toujours le roi du fantasy football, donc à la mi-chemin entre NFT, jeux vidéo sur le foot, dédiés au foot, mais ils sont allés signer avec plein d'autres ligues hors du foot. Je pense notamment au baseball aux États-Unis. Ils avaient levé il y a 4 ans, donc 680 millions d'euros. C'était complètement dingue. Et selon vos confrères de l'Informé,
le chiffre d'affaires ne cesse de fondre, les pertes s'accumulent, tous les concurrents ont mis la clé sous la porte, de sorte que maintenant la valo de Sorare dépasserait pas les 200 millions d'euros. Juste, jetez-vous à l'eau, Cédric, ça valait combien il y a 3-4 ans, Sorare, selon vous 200 millions aujourd'hui, à l'époque, au plus haut 4 milliards, plus de 4 milliards, donc divisé par 20 en 3 ans, ça va vite. Bon, vous parliez d'international. Si on accepte peut-être ceux qui ont quelques trous passagers, y a une dynamique à l'international quand on est là, quand on est dans les clous, quand on a bien mené sa barque. Clairement, en moyenne, donc les entreprises du French Tech 120, Cédric, elles réalisent plus du tiers de leurs ventes, de leur CA, hors de France. C'est considérable. Ça prouve que nos startups, encore une fois, elles ne se contentent pas du marché, du petit marché, du marché français, ce qui est tout le problème d'ailleurs. C'est un peu notre talon d'Achille, c'est qu'on n'est pas un petit marché comme Israël, Belgique, Suède, donc on n'est pas contraint à jour 1 d'aller à l'international, sauf que c'est un marché qui finit au bout de 5, 10, 15 ans à être moyen. Là, on s'en rend compte. Et si on n'a pas pris le train à l'international, là, c'est souvent un peu trop tard. Donc, elles gardent leurs ambitions. Mais voilà, maintenant, elles sont matures, mais aussi compétitives hors de nos frontières. Ouais, vous avez rappelé tout à l'heure, en les décrivant un peu, qu'il y avait des startups, bien évidemment, mais que certaines étaient déjà un peu à mariner, que c'était des mid-cap ou des ETI, enfin voilà. Ça veut dire que toutes ces boîtes qui intègrent ce programme ou ces indices, appelons-les comme ça, elles sont regardées, elles sont intéressées, les grands groupes, les grands noms travaillent avec ces gens-là ? Clairement. Vous avez vu là pendant Vivatech, on a vu un CMA-CGM faire appel à Mistral, le petit chouchou de l'IA. C'est quand même un partenariat de 100 millions sur 5 ans. 100 millions d'euros, donc avec CMA-CGM. On a des institutions aussi, je pense à l'Assemblée ou à Bercy, qui signent avec des Alan, et donc là, ça va être des dizaines, voire plus de 100 000 fonctionnaires qui vont avoir comme mutuelle santé la scale-up française. Elles bossent aussi entre elles, Conto, Back Market, on travaille ensemble. Donc intéressant de voir qu'effectivement, maintenant, c'est pas juste des startups qui font des logiciels qui sont achetés par d'autres startups. Là, c'est... Et il y a des secteurs plus dynamiques ou qui grignotent une grande part du gâteau dans ces fameux sélectionnés du Next ou du French Tech. Ouais, pour faire simple, donc toujours la tech au sens large, ça va être du logiciel, ça va être la fintech, ça va être la santé, donc la health tech. Et toujours, elle n'est pas morte et enterrée en France et en Europe, la green tech. Chez nous, on y croit encore. Ça reste une longue traîne, donc on investit encore là-dedans. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de deep tech. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelle est sa place ? Rappelez peut-être, pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, de quoi on parle. C'est de la recherche et développement, donc c'est de l'innovation de rupture. Et donc ça prend 5, 10 ans. On a vu Wondercraft la semaine dernière annoncer une levée à 75 millions qui était menée par Renault. Donc c'est de l'exosquelette santé pour faire marcher des gens qui ont eu un AVC, sclérose en plaques, etc. Paraplégiques, tétraplégiques parfois. C'est 10 ans de R&D, sans vendre le moindre exosquelette. Et aujourd'hui, ça marche. Il y en a une centaine implantés sur 4 continents. C'est ça de la deep tech. Ça reste un segment, c'est vrai, à part. Je vous ai dit, donc des cycles de développement très très longs, souvent pas rentables, les premières années évidemment au moins. Et c'est représenté bien en France par des boîtes qui sont essentielles à notre innovation. Ça marche pas toujours, mais ça finit parfois par marcher. Et c'est vrai que ça dessine un petit peu nos futures innovations industrielles avec des vrais sites. On aura à la rentrée, là, dans quelques mois, Vercor dans les batteries à Dunkerque. On a déjà Exotech dans le Nord. Là encore, boum, c'est des robots. On a Fermat qui recycle des alliages, des alus comme de l'aluminium, etc. Ça se passe à Nantes. Donc là, c'est du concret. Et on est numéro 1 en France là-dessus, donc sur la deep tech, en termes de levée. Numéro 1 en Europe et numéro 4 au niveau mondial. C'est pas rien. Bon, c'est pas mal, on va dire cocorico. Pour conclure, quelles leçons vous tirez de cette promotion 2025, que ce soit bien sûr pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs ? 2 leçons, la rentabilité, qui évidemment, ça on l'a dit, c'est devenu clé. 2, l'étranger, donc là, il faut s'adapter d'abord localement, des équipes multiculturelles, on parle en anglais, on a une capacité à lever des fonds en dehors de nos frontières, on investit dans la relation client, dans le marketing. Et puis le 3e, évidemment, l'effet Key School, je vous parlais de Mistral tout à l'heure, évidemment, Cédric, c'est l'IA, les 2 lettres... Oui, mais justement, en fait, oui, vous avez parlé de Mistral, mais en fait, ça fait une dizaine de minutes qu'on cause de tech. Ouais. Et on n'a quasiment pas prononcé le mot d'IA.
Parce que déjà tout le monde en parle, donc je voulais être un peu différenciant pour vous, Cédric. Merci. Mais c'est vrai que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, ou l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mistral. Ils ont levé 600 millions, ils sont apparemment encore en train de lever 1 milliard, rendez-vous compte, 1 milliard, c'est complètement fou. Sauf que derrière, il faut qu'on parle des autres. Donc, des boîtes que vous connaissez moins, qui vont s'appeler Hugging Face, FlexAI, Poolside ou Gladia. Ce serait bien aussi qu'on les mette comme ça à l'Elysée ou à Vivatech, etc. en avant, parce qu'on a bien compris maintenant Mistral, c'est le ChatGPT français, mais il y a la quantité d'autres, il y en a des dizaines, voire des centaines d'autres qui attendent et qui aimeraient bien aussi avoir un petit peu d'exposition. Voilà. Et un peu d'argent aussi. Merci Sébastien. Sébastien Coinon donc pour So We Found, et on peut également vous retrouver et vous suivre chaque semaine avec votre podcast Tech 45. Merci d'être passé et on se retrouve le mois prochain. Voilà, on arrive au terme de ce numéro de Cœur de Patrimoine. Merci pour votre confiance et votre fidélité. J'espère que les conseils et les éclairages du jour vous permettront d'y voir plus clair, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.